Hello tout le monde, on se retrouve pour un apartment tour, le numéro 2. Voilà ma porte d'entrée. Je vais commencer, je vais faire un peu comme j'avais fait dans mon ancienne vidéo. Je vais vous montrer en fait en partant de la porte ce que ça donne. Du coup quand j'ouvre la porte, j'arrive dans, on va dire, mon salon, ma cuisine, ma salle à manger, mon bureau. C'est voilà. On arrive du coup sur cette pièce-là. Bon, elle est assez grande, mais en même temps, c'est petit. Au niveau de l'entrée, j'y ai mis un buffet qui vient de chez But, je crois, pour pouvoir stocker un maximum de choses. Ensuite, j'ai posé juste ma Tassimo, j'ai mis mon imprimante, tout ça. Avant, j'avais un bureau que j'ai renlevé. C'était mon bureau quand j'étais chez mes parents. Je l'ai renlevé parce qu'il me prenait vraiment beaucoup de place et ça m'énervait un petit peu. Au niveau des décorations, c'est des trucs que j'ai trouvé chez Jiffy. C'est des autocollants en fait à coller sur les murs. Comme vous pouvez le remarquer, ça se décolle déjà. Je les ai posés il y a un an de cela, parce que je les ai posés en revenant de vacances l'année dernière. Bon, un an et ça se décolle. Après, il a fait plutôt relativement chaud. Celui-là, il se décolle pas. Mais enfin voilà. Voilà pour le buffet. Bon, après c'est un buffet standard, hein. J'ai rien de particulier à dire là-dessus. On va partir sur sur la droite pour arriver du coup dans la pièce qui est juste à côté de la porte d'entrée. C'est les toilettes. Les toilettes sont immenses. Clairement, j'ai jamais vu des toilettes aussi grandes. Du coup, j'en ai fait un petit débarras. À gauche, il y a mon armoire à chaussures qui est juste ici, mes crocs, mon sac de travail, une valise que en gros je m'en sers plus, mais comme je déménage, je la garde parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir, un stock de sacs parce que voilà, d'autres chaussures parce que j'ai plus de place, voilà, ça on adore, et puis voilà, j'ai rien de plus à dire pour les toilettes, les cartons pour que je déménage, et juste ici il y a la chaudière, je sais pas si vous pourrez voir, la chaudière est ici, et il y a tous mes rangements en fait. C'est obligé ça. Du coup au niveau des toilettes, comme vous pourrez le voir, c'est ici que je stocke en fait les planches que j'ai pour ma console, que vous verrez après. Des chaises et puis je mets un peu de tout, mes balais, tout ça. Tout ce que j'ai besoin quoi. Voilà mes toilettes, c'est magnifique. Et on ressort le compteur électrique et tout ça. Je trouve ça sympa d'avoir mis ça dans... Enfin... Dommage que ce soit pas aimanté, mais au moins c'est beaucoup plus joli. Et ça s'ouvre juste ici. Voilà. Voilà mon compteur, si ça intéresse quelqu'un. Et on continue. Alors, sur la gauche. Ça c'est mon thermostat, hein, pour savoir. Là, il y a exactement 24,5 degrés. Un placard où du coup je stocke mes manteaux. Tout ce qui... Ça c'est du autre, c'est des rangements. J'ai mis une table basse en fait dedans. En dessous j'ai un aspirateur à fil. Et toutes mes bouteilles d'eau, tous mes... Il y a plein de trucs. Et au-dessus aussi il y a des rangements également. Tous les... comment je peux appeler ça? Mon appareil à gaufres, il y a mon appareil à raclette. Enfin j'ai plein d'appareils comme ça de cuisine qui sont stockés là-haut parce que j'ai pas vraiment beaucoup de place pour les mettre ailleurs. Et on arrive au bureau. Je pense que vous vous souviendrez de ce petit meuble là que j'ai récupéré et que j'ai mis là. Ça me fait une petite desserte pour mon bureau. Également j'ai dû mettre ça par dessus parce que j'avais plus de place et que ça prenait vraiment beaucoup de place sur le bureau. Voilà, c'est un bureau un peu standard. En fait c'est pas du tout un bureau, c'est ma console qui peut aussi servir de table à manger. Où j'ai rajouté du coup une planche. Donc une console c'est extensible. De base il fait 40 cm. Là avec l'autre planche on arrive à 90 voire 1 mètre je crois. Et ça fait une table qui est carrée. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Et puis voilà mon petit bureau. Ça je l'ai récupéré à mon arrière-grand-mère. Je l'adorais vraiment. Quand elle est décédée du coup je l'ai récupéré. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose... ça me fait penser au voyage tout ça. Un petit quadrillage, un petit truc pour pouvoir mettre des choses. Mais j'ai vraiment pas assez d'épingles. Et j'avoue que j'ai pas trop essayé d'en chercher non plus. Ensuite, on va passer à la cuisine. Oui, le tableau, c'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'elle a une tête un peu bizarre, mais voilà, on va passer. Donc, au niveau de la cuisine, j'ai installé un bar
Donc le bar, si je me souviens bien, il vient également de chez But. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la console aussi vient de chez But. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Le bar également vient de chez But. On peut le monter dans les deux sens. Ça, c'est plutôt bien. Soit on monte avec la table ici, soit on monte avec la table de l'autre côté. D'ailleurs, dans l'appartement où je vais aller, je crois qu'on va devoir le remonter à l'envers. Bon, ça change pas grand chose, mais enfin au moins c'est plutôt pratique. Donc en dessous, j'ai mis tout ce qui était mes couverts. Vous pouvez voir, là il y a les tasses. Les tasses, ça c'est des bols. Les tasses, elles sont juste par là. Elles sont cachées derrière. Mon robot, mon grille-pain, très important. Et puis bah après, c'est une cuisine un peu standard qui est par contre assez petite. Le micro-ondes, je l'ai acheté chez Electrodépôt. Et puis bah, j'ai mis des petits paniers en haut de chez Action. Voilà, pour avoir des rangements supplémentaires. Il faut savoir que ça, ce n'est pas un placard, c'est la hotte. Donc au niveau des placards, j'en avais 1, 2 et on descend 3. Voilà. Donc oui, il a fallu que je m'achète un buffet. Maintenant, vous voyez un peu pourquoi. Au niveau de la cuisine, du coup, c'est une plaque vitro-céramique avec un évier beau, standard. Hein. Oui, c'est un pot de fleurs. Il attend à recevoir des fleurs. J'ai pas rangé le silicone comme vous pouvez le voir. Enfin bref, c'est une cuisine. Hein. Il y en a un peu partout. Le mini four, il vient également de mon arrière-grand-mère, donc je l'ai récupéré. Mon père, il a installé une planche juste ici parce que normalement, si vous voulez, c'était, il y avait un trou. Ah, bon bah, je reviens. Je reprends là où je m'en étais arrêtée et je disais que du coup, il y avait un trou au niveau de cet emplacement-là qui normalement devait contenir soit la machine à laver, soit le four, soit la vaisselle. Sauf que du coup, bah moi je voulais pas mettre, je n'aime pas mettre mon linge dans ma cuisine. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème. Enfin, j'aime pas du tout. Du coup, là, ce que j'ai fait, enfin ce que mon père a fait, c'est qu'il a mis une planche en plein milieu. Donc en fait, c'est tout bon, hein. Il a juste mis une planche. Et on a pu mettre un petit lave-vaisselle en dessous. Donc c'est un lave-vaisselle 6 couverts. Et au-dessus, bah, c'est un mini four. Voilà, tout simplement. Donc ça ferait un gain de place quand même énorme. Et puis bah voilà ma petite cuisine qui est vraiment pas très grande, mais bon, en soi c'était quand même plus grand que ce que j'avais avant. Et mon frigo. Ensuite, au niveau de mon espace salon, si je puis dire, c'est assez soft, hein. J'ai mis mon canapé ici parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop la place de le mettre ailleurs. Ça c'était un peu le problème et il a fallu que je trouve comment m'installer dans cet appartement, sachant qu'il y a le radiateur. On a en été, le radiateur est éteint, donc c'était pas très grave. Quand il est allumé, je décale mon canapé pour pas qu'il crame parce que j'ai pas trop envie qu'il crame. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis exactement les mêmes collants que de l'autre côté. Voilà, je trouvais ça mignon. Enfin, ça habille les murs parce que sinon ils n'étaient pas du tout habillés. Sachant que je savais que comme je suis en location, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à mettre des cadres, faire des trous et tout ça. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai essayé de ne pas en faire de trop. Et ensuite, du coup, j'ai ma nouvelle télé. Enfin, j'ai une nouvelle télé. Pas une télé que bah, j'ai toujours voulu une télé. Il y a une grande télé d'ailleurs, comme vous pouvez voir. J'aime les DVD. Avec bon, du coup une table. Enfin, c'est une table normale. Enfin. Une table, je sais même plus comment on appelle ça. Une table TV Je sais plus. Bref, avec des rangements en bas, mon lecteur DVD indispensable. Et puis, bah, voilà, un petit coffre pour pouvoir ranger des choses, mes duvets, mon tapis que vous pourrez reconnaître. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai changé la table que j'avais avant. La table en cœur, je crois que c'est mes parents qui doivent l'avoir dans leur cave, parce que je n'ai pas de cave donc je ne peux pas plus le mettre, parce que en gros ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez petit, enfin le coin canapé on va dire, il est assez petit et que si je mettais la grande table, bah, ça prenait beaucoup trop de place, que là avec les petites tables je trouve que ça fait beaucoup mieux, enfin ça fait plus, je sais pas, je préfère. Et du coup dans l'autre appartement je pense que je rachèterai une table basse. Faut que j'en trouve une du coup. Mais ouais, je pense que j'en rachèterai une, ça sera sûrement mieux. Du coup, voici ce que ça donne de ce côté-là. Voilà. J'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait rien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc généralement, je mange là devant la télé. Et puis bon, voilà. Là, il y a mon balcon. Le balcon, il donne également dans la chambre. Et c'est mes seuls points de lumière. Donc c'est quand même beaucoup plus lumineux que ce que j'avais avant. Donc mon ancien appartement. Mais étant donné que c'est un appartement en long, j'avoue que dans le coin là-bas, bah, on voit plus rien dès qu'il fait pas beau.
Et je suis qu'au premier étage, du coup bah c'est le problème, c'est que s'il fait pas beau, bah le soleil il ne vient pas. Donc voilà. Par contre vous pourrez voir que je n'ai pas de vis-à-vis et ça franchement c'est quand même top. Enfin si j'en ai un, mais c'est par rapport à mon voisin qui est juste ici. Je sais pas si vous verrez. Voilà, il y a le deuxième appartement à côté. Mais bon. Et du coup, voilà ma chambre. Voilà à quoi ressemble ma chambre. Bon, c'est un lit double assez simple. Hein. J'ai enfin un lit double. J'avais une place si vous vous souvenez. Ma bibliothèque, du coup, j'en ai racheté une autre pour pouvoir stocker encore plus de DVD, comme vous pouvez voir. Au moins, cette fois-ci, ils sont tous, comment dire, mis... tout est dans l'armoire normalement. Et on les voit tous, c'est ça que je voulais. J'ai eu un petit souci parce que cette étagère là, on ne peut pas la bouger. Et sinon il y aurait un décalage. Donc je les ai mis les uns sur les autres. Voilà, j'ai mis mes petites peluches que j'ai gardées de quand j'étais petite. Il y en a vraiment, je dirais, 1/10 de ce que j'avais. J'avais énormément de peluches et je les mettais au pied de mon lit, je m'en souviens. J'aime les peluches. Bon voilà, mes DVD, mes coffrets, mes DVD simples. Et puis voilà. Voilà par rapport au DVD. Ma table de chevet, voilà, une table standard, ma tablette, ma téléphone, ma télécommande, ma lampe, voilà. J'ai mis une guirlande au-dessus de mon lit. Je l'avais déjà dans l'autre appartement, je me rappelle plus du tout où est-ce qu'elle était. Je trouvais ça assez sympa. Et puis j'ai trouvé ce cadre, je crois. Alors, si je dis pas de bêtises, Stockomanie. Et je me demande si à Jiffy il n'y en avait pas non plus. Non, ça doit être Stockomanie. Et j'en ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Alors que ça fait 2 ans qu'il est là. Donc ne perdez pas espoir si vous voulez un tableau. Ils reviennent toujours. Mon armoire. C'est une armoire Ikea. C'est une Pax. Du coup c'est moi qui l'ai conçue moi-même on va dire. Je vais vous l'ouvrir et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. J'espère que c'est pas un bordel. Bref. Du coup c'est 2 caissons de 1 mètre. Sur 60 cm de profondeur. 2,36 m de haut. Et c'est des portes coulissantes. L'appartement où je vais aller, je vais devoir les couper en 2. Alors ça c'est tout à fait possible. En fait j'ai juste à enlever les vis qui est au milieu, prendre une armoire, mettre d'un côté, prendre l'armoire, de la mettre de l'autre. Donc ça me fera 2 armoires. Donc voilà. Par là-bas on a ma console, ma coiffeuse pardon. Je dis n'importe quoi. Donc la coiffeuse que j'avais quand j'étais chez mes parents, je l'ai achetée sur Amazon je crois. C'est la petite parce que j'avais pas de place pour mettre une grande chez mes parents. Et puis bon, j'ai rajouté une guirlande qui de base devait aller sur le balcon, mais je trouvais qu'elle était mignonne dans la chambre, donc je l'ai laissée. Et j'ai rajouté un petit meuble juste ici que j'ai acheté chez Jiffy. Très facile à monter et franchement, il est tout petit et ça me va parfaitement. J'ai même écrit sur les petits trucs, enfin sur les tiroirs. Et ensuite, mon autre meuble que vous connaissez déjà, si vous avez vu mon ancienne vidéo, c'est là que j'avais du coup tous mes DVD. J'ai mis à la place tous mes livres. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà plein. Je suis obligée en fait de mettre les nouveaux livres que j'ai achetés juste ici. Donc voilà, je voulais juste pour information, je sais qu'on m'avait déjà demandé plusieurs fois où est-ce que j'achetais mes livres, où est-ce que je les trouvais. La plupart, je les achète en magasin, même si je dis la plupart, mais enfin en ce moment j'achète beaucoup plus en magasin. Et sinon, la plupart, par exemple, tous les Vampire Diaries, je les ai achetés, enfin, Journal d'un vampire, excusez-moi, je les ai achetés chez Emmaüs, ils étaient tous, j'avais les 5, 6, 7 je crois, et du coup, j'ai trouvé le 1, 2, 4, et après j'ai retrouvé le 3, donc ça c'était un coup d'un sort. Par exemple, ça c'est Harry Potter, avec l'édition où il y a les dessins dans le livre, ça on me l'a offert. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les After, j'avais le 1, 2, 3. Du coup, je me suis acheté sur Vinted le 4 et le 5. Les Briards, c'est moi qui me les ai achetés moi-même. Les Bridgerton, je les ai achetés moi-même. Et sinon, je suis allée aussi des fois au troc, si je dis pas de bêtises, promo cash, je crois. Et il y a aussi beaucoup de livres, donc n'hésitez pas. Je dirais que dans cette catégorie-là, tout a été acheté. J'ai rien... Non, tout a été acheté ici en magasin. Je les ai pas achetés ailleurs. Et les seuls livres que j'ai achetés du coup ailleurs, ce sont ces 4 livres-là. C'est les collections qu'il y a sur... comment on appelle ça chez les marchands de journaux. Donc vous avez la collection... Oh là là, je vais avec le truc. Vous avez la collection... Hop, des romans éternels. Donc bon là j'ai pris le premier que j'ai vu. Hein. Léo des Hurlevents.
Donc on est sur à peu près 10 € le livre, donc franchement c'est pas non plus très excessif pour un livre, sachant que le premier j'ai dû le payer que 4 € je crois. Donc voilà, après j'ai vu dans les conditions d'achat que c'était marqué que si les ventes n'étaient pas assez intenses, ils continueraient pas, donc ça m'embêterait, mais bon, je pense que d'ici les premiers je devrais les avoir. Et j'ai aussi acheté une autre collection qui est, les livres sont beaucoup plus gros. Ça c'est la classique collection. En fait c'est un peu la même chose, je les achète aussi chez mon marchand de journaux. Et en gros c'est des livres que vous connaissez un petit peu plus. Mon premier on ne le connaît pas forcément, mais par exemple Frankenstein tout le monde peut connaître. Et du coup je suis trop contente de l'avoir. Je vais aussi avoir, normalement si je l'achète, il y a Dracula, il y a plein d'autres livres et du coup voilà. Je pense que je rachèterai une autre bibliothèque comme celle qui est juste ici. Pour mettre tous mes livres et puis bon j'essaierai de stocker ça là où il y a de la place. Et nous passons à la salle de bain qui du coup se situe dans ma chambre. Il y a une porte en fait coulissante pour fermer la salle de bain. Je vous montre, elle est juste comme ça. Je vais rallumer la lumière, vous verrez peut-être un peu mieux. Ah oui c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, en fait c'est juste une porte coulissante. Moi je trouvais ça faisait un petit peu salle de bain privative. Et voilà la salle de bain. Dans ma salle de bain, j'ai pu rajouter un câble et installer ma machine à laver et mon sèche-linge. Et puis bah, les cadres étaient accrochés au mur, mais forcément ils ont fait que descendre. Donc j'ai décidé de les enlever et de les poser sur... J'appelle ça mon meuble maison, parce que c'est un meuble que j'avais depuis que je suis petite. Et du coup ça me fait penser à une maison. La porte d'entrée, la fenêtre, et puis bon ça je sais pas trop ce que ça pourrait ressembler. Ça m'a toujours fait penser à une maison, du coup j'ai toujours appelé ça mon meuble maison. J'avais également collé des petits, comment dire, des stickers, des autocollants, sauf que bah avec l'humidité ça se décolle. Il y en a déjà plusieurs qui se sont décollés. Mais bon, c'est les aléas. Ma boîte à bijoux. Mon sèche-serviette, ma corbeille à linge sale, quelque chose de tout à fait normal. Et puis bah mon miroir qui est ici. Bon ça après c'est une salle de bain assez lambda, hein, j'ai pas fait grand chose de particulier. Et ma douche qui est d'ailleurs très grande. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une douche aussi grande, mais voilà pour mon armoire, mon dressing. En haut, voilà à quoi ça correspond en fait le premier caisson. Donc c'est moi qui l'ai créé comme je vous expliquais. J'ai mis une planche au-dessus, d'ailleurs elle est très très remplie, ça se voit parce qu'elle plie un petit peu. Je n'avais jamais fait gaffe, mais de toute façon elle va être démontée dans pas longtemps, donc c'est pas très grave. J'ai rajouté, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une planche en fait qui est intégrée avec une autre partie d'une planche. Ce qui permet en fait de pouvoir mettre des tiroirs. Donc là j'ai décidé de mettre des tiroirs pleins, vous verrez à côté c'est des corbeilles. Donc là c'est des tiroirs pleins, là puis bah il y a ma machine à coudre ici, ça c'est des oreillers. Là je mets tous mes draps et puis bah ça c'est tout ce qui est... Là il y a les pulls un petit peu moins épais et les t-shirts que je mets par exemple pour aller au travail. Puis bah mes chemises, tout ça, enfin... Voilà, de ce côté-là, c'est ce qu'il y a. Dans le premier tiroir, nous avons tous mes pantalons. Le deuxième, c'est mes jupes et mes shorts. Et puis bah après, c'est un peu du rangement autre, on va dire. De l'autre côté, nous avons du coup une deuxième étagère que j'ai créée pareil. Nous avons 3 compartiments en fait. Le premier, il n'y a rien dedans clairement. Enfin, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et celui qui est ici et ici, c'est mes sacs à main. Et en dessous, on a tout mon dressing. Donc nous avons tous mes t-shirts triés normalement par couleur. T-shirt, top, avec mes robes, mes combis, tout ça, plus mes robes longues, mes combis longues, et puis bah, ainsi de suite. C'est mis un peu normalement, voilà. Donc ma valise, elle est ici, et du coup, comme vous pouvez le constater, c'est un peu le même genre de planche que de l'autre côté. Sauf que l'autre, en fait, c'est une planche qui va jusqu'au bout, que là, c'est une planche, hop, qui s'arrête, et qui descend comme ça. Ce qui me permettait, en fait, de pouvoir mettre mes robes. Et ensuite j'ai mis des petites caissons. Le premier c'est toutes mes ceintures et mes écharpes. Le deuxième c'est mes pyjamas, mes maillots de bain. Et puis bon un peu de... je crois qu'il y a mon fer à repasser d'ailleurs, ça me fait penser. Mais voilà mon armoire quoi. Je vous retrouve après la petite visite de mon appartement. Voilà une petite vue si vous revenez du balcon. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vu que la précédente avait été vue...
je sais pas combien de fois, et j'avoue que même si elle vous plaît pas forcément la deuxième, je la fais un peu aussi pour moi parce que ça me permet aussi de revoir un peu dans quoi je vivais, et je trouve ça sympa de garder un peu des souvenirs de comment, dans quel endroit on vivait avant. Donc, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que enfin, ça vous donnera des idées de déco. J'avoue que j'ai pas énormément de déco chez moi, sur les murs, tout ça, parce que j'ai un problème dans le sens où, étant donné que je suis en location, j'ai pas envie, comment dire, de mettre trop de choses au niveau des murs ou... Enfin voilà, après il y a quand même de la déco, hein. Je dis pas que j'en ai pas du tout, mais j'ai du mal à me lancer et à me dire, allez hop, je fais des trous, des trucs, mais sachant que c'est un appartement qui était neuf quand je suis emménagée dedans. Donc j'avais pas forcément envie de tout casser, on va dire. Enfin, si je puis dire. Sachant que de toute façon, si vous emménagez dans du neuf en premier appartement, ou même enfin, si vous emménagez dans du neuf, la première année, c'est normal qu'il y ait de l'usure. C'est la première année qui prend le plus de coups dans les murs, ça devient noir. C'est normal en fait. Faut pas... Enfin, voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, de mettre un petit pouce à la vidéo. Et si vous avez envie de suivre mes aventures, parce que je déménage bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Bye!